La MTA a eu l'idée d'interviewer des femmes voilées. Nous avons regroupé des voilées venant de différents milieux, portant toutes le voile au quotidien. Nous nous sommes penchés sur les expériences de chacune et nous leur avons demandé comment c'est d'être une voilée en France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc moi c'est Doresmine Touba Wassim. Assalamu alaikum, donc je m'appelle Aïcha Mayeko. Je m'appelle Hibat Okir et j'ai 25 ans. Je m'appelle Iman, j'ai 20 ans. Je m'appelle Yasmine Hadioui. Je m'appelle Sarah Malik, j'ai 24 ans. Je suis en deuxième année de master en anthropologie. Je m'appelle Amtoul Soubou Khalid, j'ai 20 ans et je suis en troisième année d'une licence LLCER anglais. Je m'appelle Kara Touré. J'ai commencé à porter le voile en 1999. Je m'appelle Maïmouna, j'ai 18 ans. J'ai commencé à me voiler dans mon année de première. Après le bac, quand je suis rentrée en école d'archi. Je me suis couverte quand j'étais en sixième, mais j'ai vraiment porté le voile quand j'étais au lycée. Le voile est un commandement divin et j'ai eu plusieurs discussions autour du voile à cette période-là. Je suis partie en fait en vacances au Royaume-Uni. En fait là-bas j'arrivais facilement à me voiler, j'avais pas de pression ou quoi. Et en fait quand je suis rentrée de mes vacances en France, je me suis dit qu'il faut que je continue dans cet élan. À partir du moment où j'ai compris pourquoi ce commandement a été donné, j'ai décidé de le mettre en pratique. Alors j'ai commencé à me voiler en fait 1 mois avant l'accouchement de ma première fille. Je venais d'empocher mon baccalauréat et j'allais débuter une nouvelle vie, une vie d'étudiante. Ça m'a interpellée en fait. Je me suis dit, si je veux donner l'amour du port du voile à ma fille, dans mon esprit en fait, il fallait que moi-même, elle me voie le porter. Donc ça m'a vraiment motivée en fait à le faire. Et je voulais que mon apparence colle avec ce que je suis à l'intérieur. Donc j'en ai profité pour porter le voile. J'ai pas eu de déclic particulier, c'était plus l'aboutissement d'un processus vers lequel je tendais, voilà, à savoir plus me concentrer sur l'intérieur plus que l'extérieur. J'ai eu quelques remarques un peu désagréables, mais celle qui m'a le plus marquée, c'était une fois quand j'étais dans le RER avec des amis de différentes nationalités. Et il y avait une dame qui n'arrêtait pas de me regarder. Et j'avais vraiment l'impression que je la dérangeais, qu'elle avait une mauvaise image de moi par rapport à mon voile et qu'elle avait vraiment quelque chose à me dire, quoi. Si, j'ai eu une petite histoire avec une personne âgée dans les transports en commun qui m'a dit, qui a sorti une phrase tout naturellement, espèce d'arabe, retourne chez toi. Au bout d'un moment, elle est venue me parler, elle m'a dit, je voulais juste vous dire que toutes les trois, vous étiez vraiment très, très belles et c'est à ça que la France devrait ressembler. Et je m'attendais juste pas en fait à cette réponse. En fait, je pensais juste qu'elle allait me dire quelque chose, une réflexion par rapport à mon voile. Et finalement, c'était quelque chose de positif en fait. Ça fait plaisir. Ouais. Et j'ai commencé à regarder autour de moi s'il y avait une autre personne. Et en fait, je savais que c'était cette remarque m'était destinée. Alors, j'ai pas reçu de remarques positives ou négatives, mais plutôt, disons, des remarques clichés. Par exemple, une fois, il y avait un enseignant qui était d'origine indienne et qui était musulman, qui demandait à chacun d'entre nous ce qu'on voulait faire plus tard, ce qu'on avait comme projet après la licence. Et arrivé à mon tour, je lui dis donc que j'avais pour projet de continuer en master. Ça m'est déjà arrivé un jour quand j'avais mis un djilbab, une femme a serré son sac près d'elle en me voyant entrer. Et il était assez surpris et il m'a dit clairement « Ah bon, pourtant les filles, elles se marient tout de suite après la licence. » Donc voilà, c'était quand même marquant, mais à travers ce souhait, j'ai pu partager justement le fait que les femmes musulmanes peuvent également se voiler et continuer leurs études. À l'époque, en fait, mon père, c'est lui qui a eu une remarque négative en fait. Parce que dans notre culture, même si on est né musulman, on a grandi dans l'islam, pour lui, ça allait nous freiner dans le monde du travail. Alors, j'ai eu des remarques positives de par le regard. Les gens ne me l'ont pas dit directement, peut-être par pudeur. Les remarques négatives, j'en ai eu de la part de mes collègues, parce qu'à cette période-là, je travaillais, et mes collègues me disaient « Pourquoi tu portes le voile? T'étais mieux sans le voile ?» Mais je leur ai expliqué avec mes mots
pourquoi je le portais. Certains l'ont compris, mais ne comprenaient quand même pas pourquoi je continuais à porter le voile. Moi, je le comprenais, c'était suffisant. Quand je travaillais en tant qu'assistante administrative, j'avais pas le droit de me voiler à l'intérieur. J'avais un collègue qui travaillait avec moi qui me posait plusieurs fois cette question. Si j'ai des beaux cheveux, pourquoi je les cache? Il y a eu énormément, et il y a encore toujours beaucoup de moments où les gens m'alpaguent à cause de mon voile, surtout en ce moment en France. Et ça me permet de faire le tablier, ça me permet de dialoguer sur les enseignements de l'islam. Oui, oui. À l'université, oui, je le portais. Oui, tout à fait, sachant que c'est permis de le porter à l'université. Oui, à l'université. Depuis que je travaille, tout le monde est au courant que je porte le voile, mais à l'intérieur, au sein de l'établissement même, je n'ai pas l'autorisation de le porter. Quand je suis rentrée en école, malheureusement là-bas, au centre de l'école, je ne pouvais pas le porter, mais bien sûr, en sortant, je le portais direct. Et là, ça fait 2 ans que je travaille et j'ai eu de la chance, on va dire. Donc niveau voile, j'ai aucun problème. Mais c'est vrai qu'avant, c'était compliqué. Surtout dans mon domaine, quand tu es une femme, c'est compliqué. Et surtout quand tu es une femme voilée, c'est pas évident. Oui, je porte le voile à l'université. Au niveau du caractère? Ouais, niveau comportement, au niveau de mon comportement, ma confiance, ma foi surtout. Oui, je suis beaucoup plus calme. Quand je suis dehors, je fais beaucoup plus attention à comment je parle, à comment je me comporte. Je trouve ma place, je me mets en avant dans le milieu du travail pour montrer aux gens que c'est pas parce qu'on est voilé qu'on n'a pas notre place dans le milieu du travail. Je me laisse moins emporter par mes émotions. Alors, le voile, je ne le porte pas à la maison, je le porte à l'extérieur de chez moi. Et je peux dire, même si je fais quand même un petit peu attention à la maison, mais la Yasmine de la maison est beaucoup plus instinctive que la Yasmine de l'extérieur. Lorsque j'ai commencé à porter le voile, j'ai eu cette compréhension que ça allait être un étendard en fait. Le voile est un étendard par rapport à l'islam. Et donc je fais très très attention à mon comportement, à mon langage, à mon discours aussi quand je parle de l'islam. Lorsque les gens nous voient, même les non-croyants, les non-musulmans, ils assimilent le voile tout de suite à l'islam, au fondateur de l'islam et à Dieu. Et donc, il fallait dans mon esprit que je sois à la hauteur en fait de ce tissu que j'étais en train de porter qui représentait la sunna, etc. Moi, je pense que le fait de porter le voile ne change aucunement la personnalité d'une personne. Et je pense que ça me freine pas tellement en fait par rapport à ma personnalité. Ça en fait, ça l'apaise au niveau du quotidien. Elle sent qu'elle est plus épanouie. Quand j'ai mon voile sur la tête, je me sens beaucoup plus apaisée que quand je l'ai pas du coup. Et c'est quelque chose qui me fait sentir beaucoup plus en sécurité. Je me sens un peu indestructible, on va dire. C'est plus facile pour moi d'ignorer les remarques et les petits gestes des gens dans la rue quand j'ai mon voile sur la tête que quand je l'ai pas. Comme un bouclier. La liberté. Liberté. La force. Mon identité. Je dirais contrôle. Pudeur. Le respect. Une protection. C'est bizarre, mais depuis que je porte le voile, je me sens plus forte, j'ai plus confiance en moi, j'arrive à parler aux gens, j'aime aller vers eux, surtout parler du voile, leur montrer que le voile, c'est pas comme malheureusement on a l'habitude d'entendre, on le fait par force parce que c'est mon père qui l'oblige, ou mon frère, ou mon mari. Bien sûr. Oui. 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 Oui, je suis fière. Oui. Oui, très fière. Oui. Très fière d'être voilée. Tout à fait, je suis fière d'être voilée aujourd'hui.